les anniversaires. Nous avons tous déjà assisté à un anniversaire, que ça soit le nôtre ou d'une autre personne. Non. Comment ça, non? Bah, juste non. Oh, je suis désolé pour toi. On est d'accord que fêter son anniversaire fait partie du top 3 des meilleures fêtes de l'année. Tu ouvres tes cadeaux, tu manges plein de cochonneries, les personnes que tu aimes te souhaitent tout le bonheur du monde. Mais le problème c'est qu'à chaque fois que je parle d'anniversaire, j'ai toujours de mauvais souvenirs qui viennent tout droit de l'école. Et normalement les gens qui habitent à Montréal devraient savoir de quoi je vais parler. Je parle bien évidemment des coups de poing sur l'épaule. Mais pour les gens qui ne savent pas de quoi je parle, je vais vous expliquer. Quand c'était ton anniversaire et que ça tombait malencontreusement pendant une journée d'école, les gens de l'école avaient le droit de te donner des coups sur ton épaule. Par exemple, imaginons que tu as 17 ans et que quelqu'un sait que c'est ton anniv. Et bah, il va venir te taper 17 fois sur ton épaule tout en te disant avec le sourire le plus maléfique « Bon anniversaire ». Et à la fin de la journée, t'avais toujours une épaule qui faisait 2 fois sa taille. Je me rappelle que lorsque c'était mon anniversaire, j'avais bien fait attention de ne rappeler à personne que c'était mon anniversaire. Mais t'avais un mec avec qui j'ai parlé genre 4 fois dans ma vie, qui savait que c'était mon anniversaire. Et vraiment, jusqu'à ce jour, je n'en ai aucune idée de comment il le savait. Et il est venu me dire avec son sourire de gobelin « Hé hé, c'est ton anniversaire, hein ?» Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il l'a dit quand j'étais à mon casier. Et forcément, si je suis à mon casier, bah, il y a aussi d'autres gens à leur casier. Bon, je vais pas passer par 4 chemins, je me suis senti comme Madara contre toute l'Alliance Shinobi. T'avais une dizaine de mecs qui se précipitaient vers moi pour me déglinguer l'épaule. Et vous me connaissez, j'ai forcément éclaté tout le monde. C'est faux. Je me suis fait déboîter l'épaule par tout le monde. Et après ça, je me suis promis de prendre ma revanche sur ce putain de gobelin. Donc, ce que j'ai ensuite fait, sans me faire passer pour un stalker, c'est que j'ai demandé à plusieurs personnes c'était quand son anniversaire. Par la suite, lorsque j'ai enfin pu savoir son jour d'anniversaire, j'ai attendu plusieurs semaines tout en entraînant ma façon de donner des coups précis et brutals. Pourquoi tu serres ton poing? C'est ton anniversaire, hein? Oh, fuck! Bon, là on s'est vachement éloigné du sujet initial, qui est les anniversaires. Il y a toujours ce problème que les gens ont avant un anniversaire, et c'est le choix du cadeau. Je comprends pas comment des gens peuvent encore faire l'erreur de donner un cadeau nul à quelqu'un. Si t'as vraiment aucune idée de ce que tu peux donner à la personne, bah donne-lui un truc un minimum cohérent. Si tu vois que le mec il montre au monde entier que c'est un joueur de Minecraft, ne lui donne pas un livre sur comment réussir le bac. Ah oui aussi. Ça faut que j'en parle. Les parents qui donnent des cadeaux qui correspondent même pas à leurs enfants. Vous avez autant de problèmes que ça à connaître votre enfant? Il y a un de mes potes qui s'est fait offrir pour ses 16 ans une bougie et des chaussettes Mario. Des chaussettes Mario! Alors que le mec, quand tu rentres dans sa chambre, il y a que des trucs en rapport avec Pokémon. À la limite, tu lui donnes un Lego Pokémon. Mais des chaussettes Mario? Bref, là vous allez sûrement me demander, ben alors toi tu donnes quoi comme cadeau aux gens? Moi bah c'est tout simple, je donne de l'argent directement. En donnant de l'argent, déjà de 1, t'as pas besoin de te casser la tête pendant une semaine pour savoir quoi donner. Et de 2, bah la personne sera pas déçue du cadeau vu que c'est elle qui va s'acheter ce qu'elle veut avec l'argent que t'as donné. Bon après c'est vrai que c'est mieux de donner directement ce que la personne veut comme cadeau. Ça lui prouvera que tu la connais bien. D'ailleurs, en vous parlant de cadeaux, je me rappelle que lorsque j'avais 9 ans, un de mes amis m'avait invité à son anniversaire. Et je sais pas si en dehors du Canada et des États-Unis vous avez connu ça, mais nous ce qui était grave populaire en termes de jouets pour enfants, c'était les Bakugan. Je sais qu'en France vous aviez eu la série animée, mais ça n'arrivait pas vraiment à la cheville de Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Mais chez nous, c'était le truc du moment. Les Bakugan, c'est quoi? En gros, c'était des petites boules qui avaient un aimant intégré. Et lorsqu'elles touchaient une carte, elles faisaient apparaître la créature qui s'y cachait. Et du coup, tu te combattais contre tes potes, avec tes cartes et blablabla. Mais du coup, vu que c'était l'anniversaire de mon pote, j'étais allé lui acheter un Bakugan. Et durant le trajet pour revenir chez moi, j'ai vu le Bakugan que je lui ai acheté et je l'ai trouvé vachement stylé. Du coup, j'avais demandé à ma mère si après elle pouvait m'acheter le même. Mais forcément, elle m'a dit non. Et en revenant chez moi, j'ai encore regardé le cadeau et je me suis dit, mais il est vraiment trop stylé, même beaucoup trop stylé. Et après ça, j'ai dit à ma mère que j'avais plus envie d'aller à son anniv pour garder le cadeau. Et je l'ai encore, hein. Regardez comment il est trop stylé.
Bon, j'ai un Instagram. Si tu le savais pas, maintenant tu sais. C'est dans la description. Je mets majoritairement des stories en rapport avec ma vie personnelle. J'essaye aussi de poster des trucs, mais... je sais pas vraiment quoi poster, mais j'essaye. Bon allez, je vous laisse liker et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo.